Alaba sera bien là, les amis. Le défenseur central du Real Madrid a reçu le OK définitif du staff médical. Il sera bien là dans 6 jours pour affronter le Paris Saint-Germain. Salut à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 2 modules aujourd'hui au programme. On parlera du FC Barcelone dans un module spécial Barça avec l'information principale. L'arrivée imminente, signature imminente de Christensen de Chelsea et de Kessié de l'AC Milan. À suivre bien entendu sur Facebook, YouTube, l'ensemble des plateformes, plus en podcast. On ouvre ce module Real Madrid à 6 jours du grand match face au Paris Saint-Germain et donc cette information principale. Alaba, oui, sera bien là. C'est dans les colonnes de Marca. On ouvre cette presse espagnole. Il sera là pour accompagner Militao en défense centrale ou pour aller sur le flanc gauche. Vous le savez, Ferland Mendy, le français, ne sera pas là, suspendu, tout comme Casemiro au milieu de terrain. Plusieurs options s'ouvrent à Ancelotti. Il y avait l'option la moins désirée, ou désirable même, celle de Marcelo pour occuper le flanc gauche. La possibilité, c'est Nacho. Nacho, tout comme Alaba, peut aller à gauche ou en défense centrale, lequel occupera le poste de Ferland Mendy. Ça, selon moi, cela restera une interrogation jusqu'au coup d'envoi quasiment. Qui occupera ce poste en charnière et qui occupera le poste latéral gauche? Les deux hommes ont ce profil malléable pour aller des deux côtés. C'est ultra intéressant. Il n'a pas joué face au Rayo Vallecano. Il aurait pu jouer selon le staff médical. Ancelotti a préféré le préserver, mais il pourrait jouer ce week-end face à la Real Sociedad pour reprendre ce rythme. C'est une affaire à suivre. En attendant, l'information est donc prioritaire. Il sera bien là. En parlant de Militao, attention dans ce match face à la Real Sociedad à ne pas le voir prendre une petite biscotte. Il risque d'être suspendu pour le Grand Classico 20 mars face au FC Barcelone. Affaire à suivre pour lui. L'autre information principale au Real Madrid, vous le savez, c'est tombé partout dans la presse hexagonale, repris ce matin dans la presse espagnole. C'est bien évidemment l'offre XXL du Paris Saint-Germain pour tenter de retenir Monsieur Kylian Mbappé. On parle de plus de 50 millions d'euros l'année, plus une prime extraordinaire nette de 100 millions d'euros pour voir l'international tricolore rester sous les couleurs de Paris. L'offre colossale du PSG, vous le voyez, on est en page intérieure avec ce statut-là de patron de colosse. Les détails sont ici apportés. 100 millions de primes, vous le voyez, net à la signature. Entre 50 et 53 millions par saison pour 2 à 3 saisons et l'opportunité également de pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 en portant les couleurs du Paris Saint-Germain. Il y a tout un champ autour de Mbappé avec également, vous le savez, la volonté de l'actionnaire du Paris Saint-Germain de voir son joueur disputer la Coupe du Monde dans son pays, au Qatar. Il y a tout cet environnement qui compte également autour de Kylian Mbappé. C'est l'offre donc XXL. On se demande du côté de la presse espagnole si le Real Madrid va réagir ou non. Non, tranquille. Nada cambia con Mbappé. On dit qu'on garde la même tranquillité, qu'on aurait de la sérénité dans le camp madrilène du côté de Florentino Pérez pour voir KM arriver au Real Madrid. On rappelle les chiffres clés, ces 200 millions qui avaient été proposés à l'été dernier au Paris Saint-Germain qui avaient été refusés. Les 180 millions d'euros, c'était la somme lâchée par le Paris Saint-Germain pour aller chercher Kylian Mbappé à l'AS Monaco en 2017. Et le 186, c'est le nombre de buts inscrits par Kylian Mbappé en 268 matchs comme joueur professionnel. C'est l'homme que veut Madrid, c'est l'homme que veut garder le Paris Saint-Germain. C'est le grand bras de fer très très attendu et ça continue. Dans les colonnes également du Parisien aujourd'hui en France, le Real va-t-il contre-attaquer pour Mbappé? On parle de concurrence. Est-ce qu'il faut renoncer à Haaland? Est-ce que c'est là la solution? Il faut faire un choix. Vraisemblablement, Florentino Pérez agit sous tous les tableaux. Veut-il aller prendre les deux? Veut-il s'assurer l'un des deux en cas de non de l'autre avec la priorité sur Kylian Mbappé? C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France sous la plume de Sébastien Nieto. Affaire à suivre sur lui. On interroge également Leonardo, bien évidemment, le patron du sportif au Paris Saint-Germain dans les colonnes de l'équipe. Long entretien, 3 pages avec ce titre.
pour faire taire les mauvaises langues, qui m'avançait une stratégie un peu à vue de la part de Leonardo à la tête du Paris Saint-Germain dans le secteur sportif. On ne joue pas à la roulette chaque année. Le directeur sportif du PSG défend la progression du club depuis 10 ans, installé désormais dans la crème du foot européen. Plusieurs questions posées, celles sur le projet du club. On construit quelque chose de durable, qui va durer. Le niveau et l'esprit de l'équipe. Elle est où l'indiscipline? On avait parlé, vous le savez, des écarts, des sorties, du manque peut-être de tenue de ce club. Lui pose la question. Vous voyez quoi, vous, de votre côté? C'est à lire donc dans les colonnes de l'équipe. On continue avec toutes ces questions et notamment, vous le voyez sur le cas Kylian Mbappé, on va tout essayer. On va tout faire, d'où cette offre XXL à plus de 50 millions par saison. Vous le voyez, là c'est sur les réponses Kylian Mbappé. L'avenir de Pochettino, le coach. Je le vois toujours plus impliqué. Vous le savez, on parle de plus en plus de Manchester United. Mais depuis un petit moment, l'équipe semble avoir trouvé un équilibre. Est-ce que cela peut marcher pour Pochettino et pour Leonardo pour faire que on continue à la tête du Paris Saint-Germain? Et enfin, on parle de l'après, on parle de la formation de ceux qui vont arriver avec en photo d'illustration le petit Xavi Simons, 18 ans. Pour grandir dans le club, tu dois avoir un peu de patience. Calmos les jeunes, calmos, on va y aller et c'est la promesse de Leonardo pour faire monter cette génération du côté du Paris Saint-Germain. C'est une grosse question, ça vous le savez. On attend à ce que les titis parisiens soient plus présents aux côtés notamment de Presnel Kimpembe qui est le seul à l'heure actuelle dans cet effectif du PSG. Toujours dans l'actualité de ce J-6, on s'interroge sur Eden Hazard. Où en est-il? Où en est-il? L'international belge, pour l'instant, regardez, il s'évapore, son avenir s'évapore. Pourquoi on lui dit ça? Alors qu'il est en pleine forme physique aujourd'hui, c'est ce qu'on nous annonce ici, son temps de jeu est résiduel pour Ancelotti. 25% des minutes possibles. 25% des minutes possibles, c'est absolument incroyable. Sur ce qui court de 2022, seulement 13 minutes jouées sur les 3 derniers matchs. 13 minutes jouées sur les 3 derniers matchs, pardon. Sa dernière titularisation, c'était le 23 janvier dernier. 23 janvier dernier, il avait alors joué 80 minutes. C'était face à Elche, à domicile, au stade Santiago Bernabéu. Depuis, il a joué 25 minutes face à Grenade, 8 face à Villarreal, 5 face à Alaves et aucune face au Rayo Vallecano. Quel sera son avenir? C'est une interrogation bien évidemment, si et seulement si, avec l'arrivée de Kylian Mbappé ou Haaland, il reste une place ou non pour l'ami Eden Hazard. Pour terminer, je voulais vous montrer ça parce que je vous le dis avec le sourire, on essaye d'analyser partout en Espagne le pourcentage de chance du Real Madrid de se qualifier après la défaite à 1-0 au match aller. On nous dit que maintenant que les buts à l'extérieur ne comptent plus double, eh bien le pourcentage de chance de qualif a augmenté. On était à 38% de chance de qualif pour le Real Madrid. On serait passé ainsi à 55%. Différents analystes, vous voyez, ont calculé tout ça. C'est en double page dans les colonnes de As. Et puis enfin, on en vient à cette fameuse séance de tir au but. Si on en vient à une égalité au terme de cette rencontre, à la somme des deux matchs, eh bien on nous dit que l'équipe qui commence la séance de tir au but a 66% plus de chances de s'imposer. À 66%, l'équipe qui commence s'impose et se qualifie pour la suite de la compétition. Gardez ça en tête, ça peut être anecdotique, mais gardez ça en tête, ça fait toujours sourire quand on fait ces petites analyses. Voilà pour le point média J-6 entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, on se retrouve ce soir, bien évidemment, 19h, Brut Live, pour parler ballon. Ce soir, il y a plein de dossiers. On parlera peut-être du Football Club de Nantes après cette superbe qualification pour la finale de Coupe de France. C'était hier face à l'AS Monaco pour retrouver l'OGC Nice pour la finale. On en parlera peut-être ce soir. Je vous embrasse. Passez une bonne après-midi. Deuxième module, le Barça avec les informations transfert. Profitez des vôtres.